Les impacts socio-économiques du projet dans ces localités, dans ces zones d'intervention, ça c'est perceptible à plusieurs niveaux. Même le changement de la structure de l'habitation, les gens changent de structure d'habitation pour laisser les autres types de fabrication en rapport avec la paille ou bien les cases pour pouvoir moderniser même les habitations en construisant en dur. L'émergence de nouvelles activités socio-économiques, notamment la menuiserie métallique, les vulgarisateurs, les métiers que nous voyons uniquement dans les grandes villes commencent à se développer dans ces zones-là où l'électricité quand même est une réalité. Il y a aussi le développement des activités, notamment la vente de glace, où dans ces zones-là, la glace coûtait excessivement cher, 500 francs par coût unitaire au moment où ils n'avaient pas l'électricité. Aujourd'hui, ils ont le courant en bonne qualité et en quantité suffisante. Les gens achètent des frigos pour produire de la glace et vendre ça. Les gens conservent maintenant les produits périssables avec l'accès à l'électricité et ils font beaucoup de choses qui leur permettent de gagner leur vie et d'améliorer leur niveau de revenu grâce à l'électricité. Il y a certains même qui disent que le développement commence par l'accès à l'électricité. Et ça, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, dans ces zones où l'électrification est une réalité, on a raccordé les établissements publics, notamment les écoles, notamment les structures sanitaires, les concessions. Tout ça, ça améliore un peu les performances scolaires, notamment les enfants qui n'apprenaient pas leurs leçons la nuit, peuvent le faire maintenant avec un courant de qualité. Et donc ça contribue à l'amélioration de leurs performances, aussi bien en classe d'examen qu'en classe effectivement de passage. Donc dans les structures de santé aussi, donc ça permet effectivement de conserver certains produits médicamenteux et d'autres choses qui leur permettent effectivement de pouvoir renouveler leur équipement et de pouvoir rehausser leur plateau technique pour gérer et prendre en charge effectivement les besoins primaires en matière de santé communautaire.